notre rendez-vous pour discuter en profondeur des sujets d'actualité qui touchent nos communautés. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, la situation actuelle des mouvements navétanes bloqués cette saison par divers cas de réserve et d'évocation. Ces blocages suscitent de vives réactions et de nombreux questionnements au sein des associations sportives et culturelles de notre zone, c'est-à-dire la zone de Simani Brasso. Pour en parler, nous allons examiner plusieurs points, à savoir l'état de fonctionnement des activités de la zone, les raisons qui ont entraîné le retard du championnat, les dispositions prévues pour les phases finales et le déroulement de la dernière demi-finale et la date de la finale. Nous évoquerons également une situation épineuse, à savoir des segments de notre émission, c'est-à-dire que nous allons aujourd'hui, pour commencer notre émission, certains téléspectateurs de Biras TV et Biras News, donc nous faisons un point sur l'état de fonctionnement des activités de notre zone, malgré les débits prometteurs. Plusieurs cas de réserve et d'évocation ont perturbé le bon déroulement du championnat. Ces situations entraînent des retards conséquents et créent une frustration chez les joueurs, les supporters et bien entendu, c'est les responsables des différents ASC. Les raisons du retard du championnat. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous avons notre invité du nom de Monsieur Adama Kamara, le secrétaire général de la zone de Simani Brasso. Donc, avant d'aborder le contenu de notre émission aujourd'hui, donc nous allons vraiment donner la parole à notre invité du nom de Monsieur Adama Kamara pour qu'il puisse se présenter. Monsieur Adama Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs de Biras TV. Je m'appelle Adama Kamara, le secrétaire général de la zone de Simani Brasso. Et en tout cas, je vous remercie pour cette belle invitation pour venir ici, en tout cas, partager sur beaucoup d'aspects avec les amateurs du foot, les ASC et les joueurs. En tout cas, sur plusieurs entités, en tout cas, qui s'intéressent au sport, communément appelé le navétane, surtout dans notre terroir qui est la zone de Simani Brasso, la commune de Simani Brasso et voire même alentour même. Je vous remercie. Merci, monsieur Adama Kamara. À travers votre présentation, donc nous avons vraiment une idée à savoir l'état de fonctionnement des activités de la zone de Simani Brasso. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet état de fonctionnement? Bon, effectivement, monsieur, c'est une question, en tout cas, voire même centrale, en tout cas, sur tout ce qui est en rapport avec le navétane. En tout cas, pour vous faire une petite brève sur, en tout cas, notre programme. On était installé en 2020, c'est-à-dire notre mandat en 2020. Depuis lors, bon, nous n'avons ménagé aucun effort pour, en tout cas, la bonne tenue des différentes compétitions qui se jouent pratiquement dans la zone de Simani Brasso. Et en tout cas, je précise que bon, on n'a pas en tout cas des choses que en tout cas, les gens peuvent nous reprocher, ce qui est en tout cas anti-sportif ou ce qui est contradictoire au fonctionnement du navétane, en tout cas reconnu ou en tout cas autorisé par les textes locaux. Et en tout cas, on peut dire qu'à notre niveau, tout se passe bien dans le cadre de fonctionnement et d'organisation des compétitions. Ou même cette saison, bon, on peut dire malgré qu'il y a des fois, il y a des lenteurs, mais quand même tout, en tout cas, se passe dans les règles de l'art, comme prévu par les textes locaux. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez tantôt dit que tout se passe bien dans l'ensemble. Mais pour aborder cela, nous pousse directement à aborder les raisons du retard du championnat. Donc, pour savoir plus précisément quelles sont les raisons du retard du championnat cette année. Bon, les raisons elles sont diverses et variées. Parce que, comme nous le savons tous ici, chaque réalité en tout cas, chaque milieu a ses réalités.
Nous avons débuté la saison à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Certes, nous reconnaissons qu'il y a quand même des retards vraiment sués. Mais aussi, les retards sont dus parce que nous, ici, on joue à deux poules. C'est-à-dire, il y a le poule A qui joue dans le terrain municipal de Sénémi Brassou et le poule B qui joue à Dar Salam. Mais après avoir élaboré le calendrier, nous avons vu que quand même les matchs étaient en tout cas nombreuses pour chaque poule, parce que pour la composition de la poule B, nous avons comme catégorie, et poule A, nous avons comme catégorie senior 7 équipes, tandis que en poule B, on a 6 équipes. Et vous faites le total, bon, ça vous donne un ratio de en tout cas 72 matchs. Et ce qui est en tout cas presque un championnat complet. Là aussi, ça nous a coûté beaucoup de temps. Mais aussi, nous savons ici avec cette année la pluie. Si des fois, quand il pleut beaucoup, jusqu'à ce qu'on convoque les AS jusqu'au terrain, après les arbitres constatent que le terrain est impraticable, on reporte. Et comme ces cas de report ont été un peu, en tout cas, nombreuses cette année, et ça aussi, ça fait partie l'un des, en tout cas, des raisons du retard du Navetan. Mais aussi, deuxième aspect aussi, deuxième chose aussi à noter. Vous savez, ici, quand il y a décès, on reporte les matchs. Et cette année, bon, comme la mort ne donne pas rendez-vous avec la personne, cette année, il y a, en tout cas, il y arrivé à des moments où on a enregistré beaucoup de décès dans la chose. Comme dans cette zone-là, les gens se connaissent. Et nous sommes des parents, on se marie entre nous-mêmes. Et raison pour laquelle, s'il y a décès à Dar Salam, on reporte les matchs. S'il y a décès dans l'un des villages de cette commune, des fois, on reporte les matchs. Et ça aussi, ça fait partie des retards, de notre compétition. Mais aussi, les phases départementales. Parce que ici, dans la zone, dans le département de Goudomp, si les phases départementales jouent, on arrête toutes les compétitions jusqu'à la fin des phases départementales. Et ici, au minimum, les phases départementales de Goudomp ont duré au minimum, voire 2 semaines ou 3 semaines. Et ça aussi, ça nous a pris beaucoup de temps. Et ça aussi, ça fait partie des raisons du retard de notre compétition. Mais aussi, ici aussi, quand on siège, c'est-à-dire s'il y a des cas litigieux et que la sécurité journal prend des décisions, bon, il y a une lenteur de la part de la structure, c'est-à-dire le RODECAV, pour le retour en tout cas, de l'appel, voilà, ça prend du temps. Donc pour laquelle il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, bon, la zone de Sénémi Brassou tarde à boucler son Navetan, sa saison. Et c'est les raisons que je peux en tout cas pour le moment vous dire, pour que les gens puissent en tout cas avoir une petite aperçu sur les raisons du retard de notre saison. Oui, monsieur Adama Kamara, notre invité sur l'émission L'éclairage. Donc, vous avez tantôt parlé beaucoup de retard. Donc, quelles sont les dispositions prises pour les phases finales, malgré tous ces obstacles? Bon, les dispositions, elles sont nombreuses et variées. Parce que pour les phases de finale, c'est-à-dire à partir des éliminatoires directs, nous avons en tout cas sorti des additifs, des dispositions pratiques pour en tout cas éviter certains retards concernant en tout cas le déroulement de ces phases-là. Vous verrez que on avait sorti un dispositif dans lequel on a mentionné des articles. Vous verrez dans certaines pages la réduction des heures de confirmation d'appel et de la saisine qui était de 48 heures. Qui est prévu dans les heures de 48 heures, nous on l'a réduit à 24 heures. Mais autant tantôt une ASC marque du but, autant tantôt une ASC marque du but, on évite à ce que les supporters, en tout cas, viennent jubiler leur but côté adverse. Là aussi, c'est pour éviter en tout cas des affrontements ou en tout cas toutes sortes de violences qui peuvent surgir.
et pouvant entraver la bonne marche du match. Ça aussi, ça fait partie des aspects vraiment qui font partie de cette discussion. En tout cas, nous avons jugé nécessaire, en tout cas, de prendre des mesures pour éviter, en tout cas, le peu de temps que nous avons, en tout cas, d'exploiter ce temps-là. Mais néanmoins aussi, comme je vous l'avais tantôt dit, il y a des appels qui sont en cours jusqu'à présent, le CPV-là. En tout cas, les ASC ou la zone, en tout cas, respectent ce qu'il lui-même il a écrit. En tout cas, après avoir interjecté l'appel au sein de l'ODECA. Bon, c'est là où il y a des lenteurs. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a presque 2 semaines, avant même avant la tenue de l'élection, nous avons introduit des appels là-bas au niveau de l'ODECA. Et jusqu'à présent, ces PV-là ne sont pas donnés. Là aussi, ça constitue en tout cas un frein à notre rythme que nous voulons en tout cas mener ou jouer pour réduire le temps et avoir, en tout cas, être dans le bain, ça de jouer et terminer le peu de temps que nous avons. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas reçu ces demandes-là. Ok, monsieur Adama Kamara, l'invité d'honneur. Vous avez tantôt dit que tous ces obstacles constituent un frein pour le bon déroulement du mouvement navétane. Donc maintenant, vous avez l'état de la dernière finale. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Est-ce qu'il y avait-il des contestations sur la dernière finale, la dernière demi-finale? Bon, pour le moment, la dernière demi-finale, il n'y a pas de contestation. Mais la première, il y a chez ASC, ils ont déjà joué. La première demi-finale a été jouée. Quand même, il y a un PV qui est sorti et l'équipe n'est pas contente. Ils ont interjecté un appel. Bon, jusqu'à présent, cet appel-là n'est pas venu jusqu'à présent. Et l'appel dont j'ai fait allusion, cet appel-là, ça a fait au minimum 2 semaines sans avoir, en tout cas, la réponse de l'ODECA. Là aussi, ça bloque et des fois, ça met mal à l'aise, en tout cas, les ASC, même la zone même. Parce que, ouais, vous faites l'appel, vous faites tout ce qui revient de droit. Bon, en tout cas, la structure compétente ou supérieure tarde vraiment à vous faire un retour. Parce que c'est gênant et c'est déplorable. Mais ce n'est pas de notre faute et ce n'est pas de notre gré aussi. Comme nous sommes, en tout cas, il y a une hiérarchie des structures. La zone dépend de l'ODECA et l'ODECA aussi dépend de l'ORCA et l'ORCA aussi de l'ONCA. Ouais, il y a une hiérarchie, quoi. Oui, vu qu'il y a une hiérarchie dans le mouvement navétane, s'il y a des cas de réserve au niveau de la zone vraiment statue sur les cas de réserve ou les cas d'évocation. Mais donc après cela, il y avait des contre-appels. Les ASC ne sont pas, les ASC mécontentes émettent encore des appels au niveau de l'ODECAV. Donc à ce moment-là, au niveau de l'ODECAV, à ce moment-là, les retours ou bien les projets ou encore les verdicts de ces institutions-là tardent à tomber. Donc à ce moment-là, je pense que si on se rappelle bien, la fois passée, on avait perdu 2 semaines à cause des cas d'évocation et de réserve. Cette fois-ci, on a perdu beaucoup de semaines, presque 3 semaines, voire un mois. Donc ça joue encore sur le bon déroulement du mouvement navétane. Pour cela, quelle est la date? Voilà, parce que nos téléspectateurs sont impatients de savoir quelle est la date prévue pour la finale. Bon, comme on n'a pas jusqu'à présent bouclé la deuxième demi-finale, et aussi, on veut être à l'aise et on veut être cohérent dans nos démarches. Nous voulons en tout cas boucler la deuxième demi-finale pour ensuite prendre la date de la finale. Mais néanmoins, comme la première fois, parce que la première demi-finale, il y a des appels qui ont duré 2 mois. Et à ce moment-là, il y a des appels qui ont duré 2 semaines, 10 jours, au plus de 10 jours ou 15 jours. Et ces PV-là, jusqu'à présent, la zone n'a pas reçu en tout cas, du PV, du verdict de l'ODECA. Raison pour laquelle on ne veut pas, en tout cas, fixer la date. Parce que si cette même situation répète pour la deuxième demi-finale, et alors qu'on a déjà pris une date pour la finale, là, ça peut, en tout cas, on est dans des en tout cas, prévisions vraiment dans l'incertitude
que ces dates-là seront respectées. Raison pour laquelle nous voulons maintenant attendre jusqu'à ce que les dates, en tout cas, que les finalistes soient reconnus et légalement par les textes de l'ONCAV. Après, on va essayer de programmer la date de la finale. Et j'espère que ça ne tardera pas, Inch'Allah, une fois que la deuxième demi-finale est bouclée. Et on aura vraiment le courage et le temps vraiment de vous dire, voilà. Après, on va se concerter avec le président, voir quelle date est propice pour en tout cas jouer notre finale. Merci, monsieur Camara. Une question controverse. Si INAIC bloque volontairement les mouvements navétanes, que devrait faire la jeunesse, la zone, autant pour moi? Non, ça, ce sont des questions que vraiment... Que bon, ça c'est impensable. Aucune ASC de la zone de Simanibas ne peut bloquer le fonctionnement de la structure ou le championnat. Ça, je vous assure. Quelles que soient les circonstances, nous, on joue avec les textes. On ne joue pas dans l'informel, on joue avec les textes de l'ONCAV. En tout cas, nous ferons en tout cas ce qui nous revient de droit et ce qui est en tout cas conforme avec les textes de l'ONCAV. Et je pense que il n'y a pas cette ASC-là qui a ce courage-là ou qui peut avoir cette prétention-là. Je pense que les gens ont en tout cas, les gens ont cette culture de... En tout cas, les gens s'intéressent aux tests de l'ERG et les gens en tout cas comprennent comment fonctionnent les navétanes. C'est pas parce que je ne suis pas content que en tout cas je vais bloquer parce que si tout le monde veut être satisfait dans le mouvement navétane, donc je ne vois pas l'importance du navétane ou pourquoi il faut organiser les navétanes. C'est une compétition, comme toutes les compétitions, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Bon, je dis du courage aux perdants et en tout cas bonne continuation aux gagnants. Et en tout cas, nous voulons que tout le monde soit en l'aise et tout le monde soit en tout cas au même niveau de compréhension et en tout cas de sportivité au sein de la zone. Oui, monsieur Camara, l'émission tire à sa fin. Quel serait votre mot pour vraiment que vous allez lancer à l'endroit de la jeunesse, étant donné que vous êtes le secrétaire général de la sécurité de la zone de Simani Prasso? Bon, avant administrative, Sidi Keba, en tout cas, président de la commission sportive, M. Abdoulaye Danfa, le trésorier général, en tout cas, l'agentier Malan Iramanjata, et l'organisateur, l'infatigable Noah Massa, et en tout cas, les responsables d'AIC, les amateurs, les arbitres, réalisés. Il faut qu'il y ait des interactions entre les jeunes, il faut qu'il y ait des échanges entre les jeunes. En tout cas, c'est vraiment le message que je veux passer. Et nous soyons plutôt sportifs que, en tout cas, d'être autre chose qui est différent du mouvement navétane. Les mouvements navétanes sont un moment de rassemblement et de célébration de nos communautés. Et nous espérons que nous espérons que cette saison pourra se conclure dans de bonnes conditions, ce que vous espérez également. Et nous vous donnons rendez-vous pour suivre cette finale très attendue et découvrir le champion, voilà, les champions de cette zone. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Brass TV. Merci, merci monsieur l'invité. Ok, merci monsieur, merci. Et je remercie aussi Brassou TV qui en tout cas qui a été toujours et qui reste toujours en tout cas le compagnon fidèle de la zone de Simani Prasso. Et nous en tout cas magnifions en tout cas le travail que Brassou TV est en train d'abattre dans la commune et en bonne continuation. Oui, monsieur Camara, on vient de me souffler que vous serez candidat pour la saison prochaine. Un mot sur ça, sur ce point-là. Bon, il y a certains de mes amis qui me disent que oui, bon, oui, il y a certains même qui m'ont donné le nom, le gouverneur du Brassou. En tout cas, le moment venu, je vais faire ma déclaration si je suis en tout cas intéressé. En tout cas, mon souhait, en tout cas, c'est l'abonnement de la zone de Simani et le rayonnement de la zone de Simani Prasso. En tout cas, quand il s'agit de ma candidature, encore parce qu'il faut qu'on boucle la saison là pour en tout cas voir s'il y a
lieu de ce qui se présentait. Mais Inch'Allah, en tout cas, je sais que on va entendre, on va écouter tout le monde si vraiment les gens nous font confiance et vraiment on veut écouter les gens par rapport à notre position, on veut écouter ce que les gens pensent de nous et ce que les gens en tout cas ont comme en tout cas analyse depuis notre prise, en tout cas depuis l'installation de notre bureau. Qu'est-ce que nous avons joué? Est-ce que ce que nous avons joué est satisfaisant? Est-ce que ce que nous avons fait est légal par rapport à en tout cas à nos GG de long cas? Parce que bon, il peut y avoir beaucoup de candidats et nous souhaitons que comme nous sommes dans un pays démocratique, que tout le monde en tout cas en tout cas de s'afficher. Mais pour le moment, je vous mets dans le doute. Dans le doute, quoi. Ok. Monsieur l'invité Adama Kamara, je vous rappelle que Adama Kamara est notre invité d'honneur sur l'émission L'éclairage. Donc, il est le secrétaire général de la zone de Simani Brasso. Monsieur l'invité Adama Kamara, merci beaucoup. À très bientôt.